Par ce geste, Gladys Conan est installée dans ses attributs de la toute première présidente de la Fédération des associations de femmes de Cocody FAFCO par Henriette Conan-Bédier et la marraine Yolande Yassé, épouse du maire de la commune de Cocody. Une installation qui intervient 14 mois après son élection par environ 200 associations de femmes de la commune de Cocody. La toute nouvelle présidente, aussitôt investie, s'engage à fédérer toutes ces associations, à les conduire à la cohésion sociale et à la pleine autonomisation. Nous sommes très contentes par l'appui que le maire a toujours démontré. Les chèques qui ont été remis aux différentes associations des différents types de zones vont nous permettre de pouvoir réaliser les projets d'activité et bousquer les revenus de toutes les femmes qui attendaient depuis fort longtemps. En plus du don d'1 million de francs CFA offert par Henriette Bédier à la présidente, les femmes ont été exhortées par le marraine et son époux Jean-Marc Yassé, premier magistrat de la commune de Cocody, à s'impliquer davantage dans la mise en place de projets et bénéficier des fonds de 100 millions de francs CFA institués par la mairie. Pour joindre l'acte à la parole séance tenante, des chèques d'un total de 10 millions de francs CFA ont été remis à plusieurs femmes pour divers projets. Le maire a mis en place un fonds d'appui, un fonds d'aide pour aider ces femmes à mettre en place leurs projets. Elles ont énormément de projets. Ces chèques ont été remis à toutes les zones. Il y en a 7. Donc chaque zone, en fonction de leurs besoins, les montants ont été donnés en fonction des besoins. En tant que marraine, mon rôle sera de les assister jour et nuit. Mon rôle sera de les écouter et d'être le porte-parole auprès du maire. Vous, femmes de la FAFCO, je vous confie la commune de Cocody. Pourquoi? Parce que lorsque les mamans, lorsque les femmes se lèvent, votre détermination est telle que je pense qu'aucun homme parmi nous ici ne pourra vous arrêter. Je compte sur vous pour ces différents projets que nous allons mettre en place afin que vous soyez autonomes. Si vous dansez aussi bien que j'ai vu, vous chantez aussi bien que j'ai vu, j'espère que vous travaillerez aussi bien et que vous permettrez à la FAFCO de prendre son envol. En fédérant les différentes associations de femmes, le conseil municipal de Cocody vise à redynamiser sa politique de création d'activités génératrices de revenus à l'endroit des femmes et d'employabilité des jeunes de la commune. 1991-2021, 30 ans que le sage de l'Afrique, Amadou Hampâté-Bâ, n'est plus. Mais 30 ans après sa disparition, ses œuvres, elles, sont toujours d'actualité. La fondation qui porte son nom et le bureau de l'UNESCO à Abidjan ont organisé une cérémonie de lancement des activités commémoratives des 30 ans de la disparition d'Amadou Hampâté-Bâ dans la commune de Cocody, à son siège. Amadou Hampâté-Bâ nous a quittés le 15 mai 1991. Et donc célébrer à Hampâté-Bâ ne relève pas du rite du souvenir à titre posthume. Il importe d'exhumer les valeurs, les trésors culturels qu'il lègue à la postérité, à l'Afrique et au monde. Écrivain africain de renom, l'année 2021 est dénommée Année Amadou Hampâté-Bâ en reconnaissance à son œuvre. Une année qui s'annonce riche en événements culturels et éducatifs. Au programme des activités, un webinaire de haut niveau, le Salon des langues africaines Silange, une exposition digitale internationale ouverte au public ivoirien et international, un colloque international universitaire et un concours littéraire. En plus de ce concours, il va y avoir un certain nombre d'activités qui sont plus de la classe des professeurs d'université, des webinaires, des colloques. Et le concours, c'est une lettre que Hampâté-Bâ a adressée à la jeunesse du XXIe siècle et à laquelle il demande de répondre. Hampâté-Bâ nous ouvre la porte vers l'avenir.
il nous demande de regarder vers l'avenir, de ne pas regarder vers le passé et de le regarder tous ensemble, unis en fraternité. L'année d'hommage intervient dans la continuité de ce qu'entreprennent la Fondation et l'UNESCO depuis 2019. Cette étroite collaboration vise à numériser et à conserver les archives présentes au sein même de la Fondation en vue de valoriser et diffuser cette œuvre et de la proposer au registre de l'UNESCO Mémoire du monde. Toutes ces archives, il faut pouvoir les digitaliser pour bien les conserver, en sachant que notre objectif, dans un futur proche, c'est de pouvoir présenter un dossier pour le programme Mémoire du monde de l'UNESCO, qui est un programme qui enregistre le patrimoine documentaire le plus important pour l'humanité. Et il nous semble que le patrimoine d'Ampateba constitue un des savoirs de l'humanité. Présent à cette cérémonie, le représentant de la République du Mali a salué l'initiative et la vie de l'homme. C'est une mémoire universelle, c'est un patrimoine universel qui nous est laissé là. J'encourage tous les partenaires au développement, tous les partenaires techniques et les bonnes volontés vraiment à aider pour la conservation et la valorisation de cette œuvre immense qui nous a été laissée par Amadou Ampateba. Créée en 2002, la Fondation Amadou Ampateba conserve des milliers de documents d'archives qui ont rempli la vie de l'auteur et nourri ses recherches pendant plus de 70 ans. Elle a pour mission de conserver vivant l'héritage spirituel du sage de Marcory et la transmettre à la jeune génération. Après avoir été reçu par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claudanho, la délégation du comité d'organisation de la CAN Guinée 2025, présente en Côte d'Ivoire depuis lundi 12 avril, était au siège du COCAN ivoirien ce mardi. Une étape au programme de la visite de prospection de 72 heures du COCAN guinéen pour s'imprégner de l'organisation déjà entamée par la Côte d'Ivoire en vue de celle de la CAN 2025 en Guinée. Un souhait émis par le chef de la délégation, son Excellence Sanoussi Bantamasso, ministre d'État chargé des Sports, par ailleurs président du COCAN guinéen. Comme c'est la première fois dans l'histoire de notre football, donc nous sommes sortis pour échanger les expériences, connaître les difficultés qu'ils ont rencontrées, connaître les sociétés ou les entreprises avec lesquelles ils ont traité, les blocages, l'apport de l'État et l'apport extérieur. C'est à bras ouverts que le président Lambert Fekese du COCAN ivoirien a accueilli la demande de ses visiteurs. Monsieur le ministre d'État, je tiens à vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez de partager notre foi dans la réussite de la CAN dans nos deux pays respectifs. Je voudrais y ajouter les ambitions de nos gouvernements de répondre aux défis multiformes que constitue l'organisation de la compétition phare de la Confédération africaine de football. Des ateliers de travail avec les différentes commissions du COCAN 2023 sont prévus mardi et mercredi. La délégation guinéenne, composée entre autres du ministre en charge des Sports Sanoussi Bantamasso, du conseiller du Premier ministre Mohamed Condé et du président de la Fédération guinéenne de football Antonio Souaré, quittera Abidjan jeudi prochain. Le président béninois Patrice Talon a été réélu sans surprise avec 86% des voix, selon les résultats provisoires annoncés mardi soir par la commission électorale. Dans un scrutin où le chef de l'État faisait face à des candidats de l'opposition quasiment inconnus. Le duo Patrice Talon et Mariam Talata, candidate à la vice-présidence à ses côtés, obtient donc dès le premier tour la majorité des suffrages exprimés. Le taux de participation s'élevait à 50,17%. La Cour constitutionnelle publiera les résultats définitifs dans les prochains jours. Des violences ont éclaté la semaine dernière et ont fait au moins 2 morts à Savè, dans le centre-nord, le fief de l'ancien président Thomas Yayou Boni, grand adversaire politique et économique de l'actuel chef de l'État. L'élection a été annulée dans les villes voisines de Tchaourou, Banté et OSR, selon la Sénat, estimant qu'elle n'avait pas pu se dérouler dans de bonnes conditions.
La réélection dès le premier tour du président Patrice Talon est sans surprise. Les grandes figures de l'opposition étant soit en exil, soit incarcérées, frappées d'inéligibilité ou empêchées de participer à l'élection.